Ok, nous avions promis que nous allons continuer avec ce sujet. Nous étions arrêtés au sujet des personnels soignants, les médecins, les pharmaciens et les infirmiers, les affaires, les AD, tous ceux qui travaillent dans le domaine médical. C'est que le Seigneur nous interdit de planifier les naissances. Ça veut dire quoi? De vendre les médicaments pour planifier les naissances. Les 72 heures, les 120 heures et autres médicaments qui planifient la naissance. Que Dieu ne veut pas ça. Dieu dit ceci, il va s'occuper de tous ses enfants. S'il y a des problèmes de santé pour sauver la mère, c'est là où les médecins peuvent décider de ligaturer les trompes et de mettre fin aux problèmes de naissance. Donc le problème de naissance, ce n'est pas à nous de réguler le monde, de laisser Dieu qui a créé le monde et les humains, c'est lui qui sait les tenants et les aboutissants. Ça veut dire que moi, je suis du domaine médical. Et comme je suis de ce domaine, je suis en train d'écouter moi-même que si je vends les médicaments pour planifier les naissances, si je planifie les naissances avec les mamans, tous ces enfants-là qui meurent, ils seront sur ma tête. Et sur la barrière-là, je ne peux pas traverser. Ceux qui vendent les préservatifs, ceux qui vendent tout, ils auront des problèmes. S'il vous plaît, maman Mambia, une petite question que nous voulons vous poser là-bas. Quelle est la meilleure méthode pour planifier les naissances? Comment on peut faire pour planifier les naissances? Quand on interdit tous ces médicaments, alors que les gens disent que non, quand on ne planifie pas les naissances, il y aura ces problèmes, ceci, il y aura ceci ou cela. Et maintenant, quelle est la méthode que vous pouvez nous proposer? Ou une fois sur l'ange aussi, vous avez parlé de quelque chose par rapport à ça. Je suis un être humain. Bwana yeye peke ndio alisemaka kama ni hali ya magonjwa. C'est Dieu lui-même qui avait dit en cas de maladie. Wala hali ya base ya mwanamke iko na maprobleme, hawezi zala, alishapata maoperasyon za mingi, wanaweza kumsaidia, lakini vingine mie sina vya kupanga uzazi vya madawa vingine hakuniambiaka kitu. Alisema ya kwamba bale wa munganga wote wenye wanafanya maplanifikasyon juu ya uzazi wa mwanamke habataona Mungu, na nisiwaogope sababu Mungu anapenda waokoe, sababu ngali kukiti cha rehema. Aachie Mungu uwanja wake, acha watoto wazaliwe kudunia, sababu wengi wanafariki na wale wakuzaliwa nao wanaingia mfasi yao. Ça veut dire quoi? Tous les personnels soignants qui font la planification familiale, Dieu lui a instruit de ne pas avoir peur de le dur, que ces gens-là n'entreront pas au ciel, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il cesse avec ça. Tous ces médicaments qui sont fabriqués par le blanc pour planifier les naissances, c'est un péché mortel. Ça veut dire quoi? La seule exception, c'est qu'en cas de maladie de la mère, en cas de bassin rétréci, c'est là où la planification familiale peut intervenir. C'est pourquoi faites attention, chers médecins, chers infirmiers, chers personnels soignants, chers pharmaciens, avec tous les actes que vous posez. Un jour, vous serez appelés à répondre à vos actes. Merci beaucoup. La question, je pense que tout le monde a écouté la question. Mais par rapport à la contraception, ce que je peux dire aussi comme personnel soignant, mais aussi un serviteur de Dieu, c'est que la seule méthode qui est acceptée, c'est la méthode naturelle. Donc les gens doivent planifier les naissances en utilisant le calendrier. Et que ça ne soit pas que c'est vous qui décidez que je dois mettre au monde 2 enfants, 3, 4. Non. Vous suivez le calendrier seulement pour ne pas fatiguer la maman. Mais vous continuez avec les naissances. Mais si vous prenez un produit, on vous injecte quelque chose, on vous met quelque chose dans le corps humain, on vous met des implants, des dispositifs intra-utérins, vous prenez les 72 heures, les 120 heures, les microgynions et tout autre médicament, vous êtes dans le péché. Et donc l'ange lui avait dit de ne pas avoir peur, de le dire tout haut, qu'il faut cesser.
il faut cesser de provoquer les avortements. Parce que tous les enfants qui naissent et d'autres qui meurent, il y a un processus de remplacement. La terre ne sera jamais remplie. Donc, autant d'enfants qui naissent, autant qui meurent aussi. C'est pourquoi ne vous en faites pas. Continuez à mettre au monde. Ok, on continue. Ndio vile malaika aliniambia ile juu ya wamganga. Kila mmoja atauchukua mzigo wake mwenyewe. Chacun va porter son propre fardeau devant Dieu. Akaniambia sema wende uwaambie kwamba njoo maana tumekuleta huku kusudi wende uwaambie, sababu kuna mwenye atasemaka aseme sikupataka hata mjumbe wa mbali wa kukuya kutuambia hii mahabari hatukujuaka. Hakuna mwenye atasemaka, lakini yeye Bwana wa majeshi ametuma wajumbe wa mbali na karibu kusudi wapatie watu avertissement, kusudi wasibakie na distraction na makonfusion kusema kuko mwenye atasemaka mimi sikusikiaka sikuonaka. Hakuna mwenye atasemaka. Dieu l'a amené là-bas et lui l'a insisté que aller au monde pour aller le dire que j'ai dit ceci pour qu'il n'y ait pas un personnel soignant qui va dire que je n'avais pas entendu, que je n'avais pas écouté. C'est pourquoi Dieu a fait à ce qu'elle puisse venir pour nous avertir, nous personnel soignant, de cesser. Merci. Kwa mwisho nikaona watoto. Et par après, elle va voir les enfants. Wa umri wa miaka 12 mpaka 18 walikuwa wengi kubariere na wako na masikio kabambi sawa. Ils ont jusqu'à 18 ans et ils avaient des grosses oreilles, des oreilles qui dépassent même mes oreilles, comme ça. Kisha wale watoto malaika kaniambia sema unaona hao watoto et ces enfants wanajua mema na mabaya, connaissaient le bien et le mal. Wanatukana wazazi wao, mais sont en train d'injurier leurs parents. Wako na kiburi sana, ils ont l'orgueil. Sasa wende waambia watoto hivi mu makanisa kule kudunia, va leur dire dans les églises et dans la communauté, aseme wengi kati yao ambao wanaosoma masomo wakati wanapomaliza masomo hawapate makazi na wengine hawaolewe na hawaowe mzuri, sababu walikuwa wamekwisha kupata laana za wazazi na za walimu kwenye mashule. Que beaucoup d'enfants sont maudits avant le temps. C'est pourquoi beaucoup d'enfants ne trouvent pas du travail après avoir terminé les écoles. D'autres ne sont pas mariés, d'autres n'ont pas de possibilités pour se marier parce qu'ils ont injurié leurs parents. Ils ont été maudits par leurs parents mais aussi par leurs enseignants. Donc les enfants tirent bilan à l'école. Les enfants qui injurient les enseignants, ils ont un sérieux problème dans leur vie. Ils sont maudits. Et ils trouveront tous ces problèmes. S'ils n'ont pas confessé, ils meurent dans ces péchés, ils ne vont pas traverser la barrière. Ça veut dire que les enfants, de 12 à 18 ans, vous êtes déjà conscients de tout ce que vous faites. Mais aussi, si vous êtes délinquant, bandit à l'école, vous injuriez un enseignant qui vous a transféré une bonne connaissance, vous injuriez votre parent, vous êtes maudit. Akaniambia seme wale watoto waambie watubu na waache, pia wawatie mkiasi ya ubatizo, wabatizwe kwa maji mengi na waandikwe kwa kitabu cha uzima wa milele. Kisha wale watoto waache kukua, uwaambie watoto waache kukua wanapanga wa mwalimu majina, wanapovala kiatu njoo jina yao, wanapovala pantalo mara pili njoo jina yao, kule kumasomo na njoo maneno iko mingi kuma masomo, na wale wa mwalimu wengi ni wapakaliwa mafuta wa Bwana. Sasa ile machozi ya wale wa mwalimu imefikia Mungu sasa naye njoo iko napatia pinisho watoto banaishi sasa na mumalaana, hawafanikiwa, hawafanya hiki na hiki, sababu walikuwa kwa ile misingi wakati walikuwa kumasomo na wakati walikuwa na wazazi wao walikuwa hawako watiifu. Ndio maana niambie watoto mahali pote nitakapopita makanisa, watoto wabadilike, wao watifu mbele ya mwalimu na mbele ya wazazi, kusudi wapate baraka zao tena na wafanikiwe, na kisha
waone ufalme wa mbingu, sababu ufalme wa mbingu ni wa watoto, njoo watakuwa wa kwanza katika ufalme wa mbingu, njoo vile malaika aliniambiaka juu ya watoto. Et là, je me dirais que ce sont les enfants qui seront les prioritaires dans les royaumes d'ici. C'est pourquoi les enfants doivent bien se comporter. Le premier comportement que les enfants doivent abandonner, la première de l'autre, est de ne pas se moquer de leurs enseignants. Il y a des enfants qui donnent même des noms aux enseignants. Si l'enseignant porte un mauvais soulier, son nom devient Boda Boda, son nom devient tel soulier. Si c'est un pantalon déchiré, déjà c'est ça son nom. Donc, les élèves qui se moquent des enseignants, ils auront un sérieux problème. Les élèves désobéissants, ils auront un sérieux problème et n'entreront pas au ciel. C'est pourquoi l'ange lui a dit que ses élèves, que ses enfants puissent confesser et qu'ils soient baptisés par immersion dans l'eau qui coule. Et puis ces enfants seront inscrits sur le livre de vie. Et lorsqu'ils seront inscrits dans le livre de vie, ils vont hériter le royaume du ciel. Merci. Basi ile njoo niliona kwa ile mabariere, kisha tukatoka tukabaacha tu pale wanahangaika, tukaruka tukafika kumasanga njia. C'est ce que la maman avait vu dans ces barrières, et puis elle a laissé tout ce monde-là, tout cet arsenal de gens qui étaient en train de railler partout. Donc les gens qui ne sont pas pris en charge parce qu'ils ont péché, ils n'ont pas eu. Et maintenant ils ont survolé et ils sont arrivés à la bifurcation. Maintenant nous sommes à la bifurcation. Hapa kumasanga njia kulikuwa njia mbili, njia ya kwenda Jehanamu na njia ya kwenda kuzima wa milele. Ici à la bifurcation, il y avait deux routes. Il y a la route qui menait vers le ciel et l'autre vers l'enfer. Na kukila masanga njia kulikuwa malaika. Et pour chaque bifurcation, il y avait un ange. Njia ya uzima wa milele, malaika mwenye alikuwa mnyenyekevu mpole sana, anaona kwa macho ya huruma sana. Lakini malaika wa njia ya Jehanamu alikuwa anavimba sana, saa vile ludendo lunavimbaka, vimabawa vinamvimba sana, na iko très furieux na kiburi sana. Donc vitu vyote vya kwenda kule kwa shetani ni vitu vya kiburi. Na ndio maana Mungu alishusha shetani ile kiburi yake, na mpaka leo mtu wa kiburi hataona Mungu, sababu vyote vya kwa shetani vinakuwa kwanza mwanzo yao ni kiburi kwanza tu. Ndio niliona yule malaika alikuwa na kiburi sana, ananungunika, macho yake iko ya visirani tu sana. Kisha huyu malaika mwenye ananitosha kudunia alinirusha mpaka tukafika Jehanamu, na nikaona kule kuzimu kote kisi kuko. S'il vous plaît, maman Maombi, je voudrais expliquer avant que nous puissions entrer en enfer. Là où l'ange vous avait amené, je voudrais expliquer aux gens que sur les deux routes que vous avez vues, il y avait un ange qui était du côté de la route qui mène vers le ciel. Et dans cette route, qu'est-ce que vous avez rencontré? Et vous avez trouvé que cet ange était doux, très accueillant et bon posé. Mais du côté de Satan, vous avez trouvé un ange orgueilleux. Donc la route qui mène vers l'enfer, il y avait un ange orgueilleux. Et vous dites que vous avez compris que tout ce qui est satanique, ça commence par l'orgueil. C'est pourquoi Satan a été jeté à cause de l'orgueil. Et puis l'ange vous faisait survoler vers l'enfer. Ok, merci. Nous voulons aussi écouter ce que vous avez vu en enfer. Wakati malaika amenifikisha kuzimu, et lorsque l'ange l'amena en enfer, akanipeleka kwanza kule kwenye wanaita Hades. Il lui amena dans la partie qu'on appelle Hades. Akaniambia kule kwa Hades njoo kule kuko giza, pale njoo kwenye wakati Kristo wa Nazareti alifufuka na kunyang'anya huyu mwenye huku fungulo, au shetani mwenye huku. Pale
pale njo kwenye watakatifu walitokaka ile siku Yesu alifufuka wakaenda kuikala ku paradiso. Elle lui montra la thèse, elle lui expliqua que c'est au niveau de la thèse où il y avait des saints. Et c'est par là que Jésus-Christ avait ravi les clés à Satan. Et c'est là que les saints étaient quittés pour ressusciter. Ils étaient vus à Jérusalem et ils sont partis directement au paradis. Ça veut dire que les saints ne sont plus emprisonnés par Satan, ils sont déjà au paradis. C'est pourquoi Jésus est le vainqueur. Akaniambia kama hakuna mwenye alikufa katika Kristo mwenye anaikuwaka kwa adeze wala aoze muudongo, lakini mwenye alikufa katika Kristo anakufaka hivi na anavikwa ingine mwili na anaenda ikala muparadiso kwa kungoja parapanda. L'ange lui dira ceci: celui qui meurt dans Christ n'est pas emprisonné par Satan et il ne reste pas dans la terre, mais directement, lorsque vous mourrez, votre corps est transformé en un corps céleste et vous allez au paradis, les lieux de repos, pour attendre la trompette. Kisha akanibeba akaniambia, sema angalia. Nikaangalia kule kuzimu kuko vikundi tatu, kikundi ya walozi, kikundi ya wachawi na kikundi ya wa Freemason. Et elle voyait en enfer qu'il y avait trois groupes de gens. Il y avait des sorciers, il y avait des féticheurs et il y avait aussi des francs-maçons, ceux qui pratiquent la magie, les occultistes en un mot. Pas seulement les francs-maçons, parce qu'il y a plusieurs occultistes. Les occultistes étaient là en enfer. Akaniambia kama wale wote njoba delegasio za shetani, lakini huku hautaona shetani, na sikuonaka shetani aseme njoo ule, sikumuonaka, lakini nikaona mapepo za mingi, nikaona batu ba mingi wako kule, kumbe balishaka kuwa mapepo kule kuzimu. Wengine wanakufaka, kumbe wanakufaka kudunia na wanaenda kuwa wanatumika kule kuzimu. Nikaona benye balikuwa kudunia, wakanionyesha se bale njoo balikuwa kudunia, balikuwa wanatumikishwa kule kudunia, sasa na wako wanatumika tu huku kuzimu. Nikaona ilikuwa peple ya kabambi sana, kumbe batu, kumbe kuko wenye wanakuwaka kudunia na wanatumikaka kule tu kuzimu, na ile njoo mapepo wenye nakuya kutesa wanadamu kudunia, na wanatafuta roho za watakatifu kusudi wabatatize ili waende kuwafunga kwa ile vyamo wenye wanakuwaka ndani kule kuzimu. Et l'ange lui montra l'enfer, et là elle va trouver qu'il y a des gens qui vivent sur la terre mais travaillent aussi en enfer. Il y a aussi des gens qui sont morts sur la terre mais ils vivent là en enfer et ils continuent à travailler là-bas. Elle avait vu des démons, mais sincèrement, elle n'a pas vu Satan, mais elle a vu l'organisation de Satan. Et maintenant, nous avons une petite question. Oui, Maman Maombi, si à la caméra, l'air n'est pas encore là, Madame qui est à la caméra, si l'air n'est pas encore arrivé, bon, on aura un temps de vérifier. Mais nous avons une petite question que nous voudrions poser. Vous avez vu les démons que nous appelons Mapepo. Est-ce que nous pouvons avoir l'idée sur leur morphologie? Mapepo. Mwili wao ni je? Wako je? Rangi? Namna gani wanaishi? Nous voudrions ce que vous avez vu. Nous voulons que le monde ait une idée sur les démons. Bale ba mapepo balikuwa tu hali ya mapambo, kila mapambo ya dunia. Ndio maana Mungu anakataza mapambo vile vya mapambo, ile mapepo balikuwa wanajimakia sana kule kuzimu. Ça veut dire que les démons sont tellement maquillés jusqu'à un excès. Kisha balikuwa tu na hali tu bako na ile mabrembo yabo tu ya mapambo sana, ya mapambo. Nani wanaume wanachapiwa madese kumamili yao. Ok, ça veut dire que les démons ont des tatouages. Ils ont des maquillages exagérés. Mais il y a une petite question que je vais te demander. Si je ne vous coupe pas la parole, parfois quand on dessine les démons, il y a ceux qui mettent des cornes, mapembe,
Il y a ceux qui mettent aussi la quai, Mukia. Est-ce que les démons, ils ont tout ça? Il y a ceux qui mettent des dents qui sortent comme ça, comme si quelqu'un qui va comme des vampires, comme des animaux. Il y a des démons qui ressemblent à des animaux et à autres. Bon, les démons que vous avez vus ressemblaient à quoi réellement? Si le monde peut être informé. Nilionaka tu ile mapepo haziko saa mifano ya nyama wala nini. J'avais vu les démons n'étaient pas comme des animaux ni balikuwa tu na hali sawa wanadamu. Ils ressemblaient aux hommes et aux êtres humains. Banajipamba tu sana, bananyorosha masura tu sana, burembo tu yenye banafaa imite vale watu wa mapambo huku dunia, na njo vyenye watu wa kule kuzimu zile masura njo balikuwa nazo. Ils avaient des beautés siréniques, vraiment des beautés exagérées, comme les gens qui se font maquiller comme des démons ici sur la terre. C'est comme ça que les démons étaient. Okay. Abakuwa na sura za nyama wala mapembe. Ils ne ressemblaient pas aux animaux, aux démons. Juu wakati wananipeleka nikaona tu iko saa mwingine kabambi na watu wanayala. Njoo malaika mwenyewe ananipeleka kaniambia ile njoo mapepo zenye zinaenda tesa watu kudunia na kuleta vya mapambo kudunia. Unaona kisi wanajipamba na kila aina ya pombe ilikuwa kule, madepo za mamichele na vingine masardini, yote niliona mavyakula. Njoo malaika kaniambia seme wende waambie wanadamu, unaona hili vyenye viko huku ile masaki zile vya mingi vyenye vinatoka huku kuzimu vinatengenezewa na mivunyu ya toalete, ile mamivunyu inageuka banageuzaka kuwa michele ya kuleta kule kwa wanadamu. Lakini uko naambia wanadamu wako wanaombea chakula wakati wanakiuza maduka masoko, juu vya mingi havitoke kabisa kuma mashamba havitoke kuma industrie, vinatoka kule kwa shetani kuzimu, wanavileta kudunia. Ndio maana banadamu wako wanaombea vyakula ya kutoka huku kule kusoko, juu habajua yenye vinaweza toka huku. Kisha s'il vous plaît, je voudrais expliquer au monde, les francophones, que lorsque l'ange l'avait montré tout un monde de démons en enfer, l'ange l'avait montré aussi les dépôts des aliments. Elle a trouvé les sardines et les sacs de riz. Et maintenant, l'ange va l'expliquer que les riz que vous voyez ici, ce ne sont pas des vrais riz. Et ce sont des vers de terre. Et ce sont des insectes qu'on a tués dans des toilettes pour fabriquer les riz. Et ces riz a la possibilité aussi de quitter l'enfer pour venir être vendu sur la terre. Et maintenant, quand ces riz est vendu sur la terre, qu'est-ce que Dieu vient de nous prévenir? Il faut prier pour toutes sortes d'aliments, de nourriture que vous voulez acheter au marché. Ce n'est pas tout ce qui est au marché qui est original. Les produits importés, les habits, les riz, les sardines et autres. Je vous assure, il y a ceux qui quittent du monde de l'enfer vers la terre. Et c'est ce qui nous amène beaucoup de maladies. C'est ce qui nous amène des démons, des problèmes de santé. C'est pourquoi, chers enfants de Dieu, faites attention. Lorsque vous achetez quelque chose sur le marché, ayez le temps de prier. Avant de vous rendre au marché, dites au Seigneur, guide-moi. Je ne vais pas acheter ce qui est venu de l'enfer. Que le Seigneur soit loué. L'heure, c'est l'heure. Nous allons nous arrêter d'abord avant de continuer avec cette partie ici où la maman était en enfer. Mais ne nous quittez pas, chers téléspectateurs, parce que nous allons toujours continuer. Merci beaucoup.